Bonjour, aujourd'hui, je suis intéressé de voir avec vous une halakha, une tchouva du Ben Ish Chai. Dans le Shut Rastalim Chelek Bet Even Aizer Siman Yotet, et on voit comment le Ben Ish Chai, avec sa grandeur, il arrive à sortir une halakha sur un get, une halakha qui n'a strictement pas de rapport direct avec notre Gemara, et quand même, c'est une Gemara qui raconte une histoire, l'histoire a l'air sympathique, c'est une agada, et le Ben Ish Chai, il en sort une halakha. La Gemara se trouve la Maîtresse à Moudbet. Elle raconte l'histoire sur un éthéiste qui a demandé à Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi une question sur le pasuk qui a été écrit dans l'histoire du bouleversement de Sdom. C'est écrit V'Hashem imtir al Sdom vers l'Amora. Et Hachem, il a fait tomber sur Sdom et Amora, Gofrit Va'esh, du feu et du gouffre, mais est Hachem de Hachem. Et là, la question que ce pasuk n'est pas compréhensible. On dirait qu'Hachem, il a fait tomber sur Sodome et Amora de Hachem. Et il dit, il a dit à Rabbi Shmuel bar Yossi qu'on dirait ici qu'il y a deux forces dans le ciel. Parce que dans le pasuk c'est écrit, va Hachem imtir Sodome, mais est Hachem. Il y avait là-bas une personne qui lui a dit qu'il n'y a aucune question de ce pasuk, c'est une manière de parler, et il lui a ramené un exemple. Il y a un exemple qui a été ramené dans Parashat Bereshit. C'est écrit sur l'émer après qu'il a tué quelqu'un. Il a dit comme ça. Ada vetila shema'an koli. Ada et Tila, donc il s'adressait à ses femmes. Écoutez ma voix. Neshe l'émer, ha'azena imrati, les femmes de l'émer, écoutez ce que je vais vous dire. Et ici, c'est pas compréhensible. C'est lui qui est en train de parler. Et il s'adresse en troisième personne. Il aurait dû dire, mes femmes, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Donc on voit ici qu'il y a une manière de parler, que quelqu'un il s'adresse à soi-même en parlant en troisième personne. Donc ici aussi, c'est ça la réponse du pasuk. Hachem il a fait tomber de lui-même, et quand Hachem il parle, il a la possibilité de dire, et Hachem il a fait tomber sur Sodome et Amora du feu de Hachem, donc de moi-même. L'histoire qui est arrivée devant le Ben Ish Chai, c'est une histoire de quelqu'un qui est arrivé avec un guet. Il était un envoyé pour transmettre un guet à une femme, une telle. Et avec le guet, il y avait ce qu'on appelle un shtar al-sha'a. Shtar al-sha'a, c'est un papier sur lequel il y a deux témoins qui témoignent que le mari, il a nommé cette personne en tant qu'envoyé pour donner le guet à sa femme. Parce que s'il n'a pas été envoyé, il ne peut pas donner le guet. Et sur ce shtar al-sha'a, on a besoin d'avoir deux témoins. De la même manière qu'il y a deux témoins sur le guet, il y a deux témoins sur le papier qui prouvent que cette personne est l'envoyé pour envoyer ce guet. Donc lui, il est arrivé dans la ville où se trouvait cette femme avec deux papiers dans la main. Le papier avec le guet sur lequel il y a des témoins et le papier qui prouve qu'il est l'envoyé du mari, le chaliar du mari, et sur lequel il y a aussi deux témoins. Le problème c'est que les deux témoins qui se trouvaient dans les deux papiers, c'était les mêmes personnes. Et normalement, les personnes, si c'était pour de vrai les mêmes, ils auraient dû écrire dans le papier qui prouve qu'il est le chaliar, ils auraient dû écrire clairement, les témoins qui se trouvent sur le guet, c'est nous-mêmes. Comment est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont signé sur le papier de la shlichut et sur le guet, comme si que c'était des personnes différentes. Et donc, ici, il y a quelque chose qui est un peu flou, et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut donner le guet en s'appuyant sur le fait que tout va bien, tout est correct, les deux shtarot, ils sont bien. Et le Ben Ish Chai, il ramène notre histoire, notre Gemara, qui nous montre que ici, il y a une certaine manière de parler, qu'une personne s'adresse à soi-même en troisième personne, et donc ici aussi c'est quelque chose qui se ressemble. Ils ont écrit sur le papier de la shlichut, comme si que
le get sur lequel s'adresse ce papier, comme si qu'il a été signé par d'autres personnes, et, et ça va aussi. À ce sujet, le Ben Ishraï, il nous fait la remarque que dans toutes les brachot qu'on dit, on peut remarquer qu'il y a en fait quelque chose de spécial. On commence la bracha en parlant en première personne, en deuxième personne, on dit Baruch Ata Hashem, on s'adresse à Hashem de manière directe, et finalement, on dit par exemple Asher Kilishanu Vamitota Vesilanu, et là on passe en troisième personne, et on dit, donc on commence Béni sois-tu Hashem, et on finit que il nous a sanctifiés avec ses mitzvot et nous a ordonné de faire telle et telle chose. Ici, on voit que dans la même phrase, on a fait un changement. Cette chose-là a été expliquée par les Mefarshim. Il y a un Ramban dans Shemot Tetvav Kafvav, le Ramban sur la Torah, et il y a là-bas un pasuk qui commence d'une manière et qui finit d'une autre manière. Et le Ramban, il relève la question et il donne l'exemple des brachot qu'on a l'habitude de changer au milieu de la bracha. Le Ramban nous dit que puisqu'il y a, on mentionne la malchut, la mida de malchut, quand on dit Elokeinu melech haolam, à partir du moment où on mentionne la malchut, on est obligé de passer à la troisième personne comme quelque chose qui est caché. Et le Ramban nous dit Vamaski Yavin, celui qui a compris, il a compris. Moi, personnellement, j'ai pas compris. C'est des choses qui sont apparemment dans les profondeurs des Sphirot et de la Kabbalah, de nos sages, comment ils ont instauré à dire les brachot. Celui qui est intéressé à voir plus que ça, il y a aussi dans le livre Nefesh HaChaim de Rav Chaim de Volozhin, il explique ce sujet dans Sha'ar Bet, Perek Gimel et Perek Dalet, et aussi, c'est un peu comme il nous dit le Ramban, il a l'air d'expliquer plus, et il nous dit qu'on commence la bracha parce qu'on se permet de s'adresser à Hachem qui est descendu dans notre monde pour se révéler à nous. Et donc, on a la possibilité de s'adresser à Hachem en première personne, en deuxième personne, pardon, en disant, béni sois-tu Hachem. Mais finalement, puisqu'on a aucune possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est la grandeur d'Hachem, alors finalement, quand on dit que celui qui nous a ordonné de faire les mitzvot, c'est Hachem, alors on est obligé de passer en troisième personne parce que finalement, on n'a pas de compréhension de la profondeur de la grandeur d'Hachem. Et donc, on est obligé de passer en Lachon Nistar, de parler de manière cachée et de passer en troisième personne, de dire que il nous a sanctifiés, il nous a donné les mitzvot.